Bienvenue à toutes et à tous, il est 18h30, 31 maintenant. Bienvenue pour ce dernier atelier Facebook Cooking Live. Aujourd'hui, on part sur une note sucrée, la tourte aux pommes et aux noix. Alors, on va patienter encore quelques petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Salut Paolo, bienvenue. Ce que je disais précédemment, dernière ligne droite, on part sur une note sucrée. Alors, je ne sais pas si ça y est, tu t'y es mis à la cuisine. Tu as envie de tester avec nous cette nouvelle recette. Donc, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va commencer par lister les ingrédients à avoir autour de soi et les ustensiles, très importants, pour préparer cette fameuse tourte. En préalable, plusieurs choses. Si vous avez un moule à tarte, ça c'est très bien. Sinon, vous pouvez faire comme moi, c'est avoir des petits plats à tartelettes. Voilà, ça fonctionne également. Tu es le premier, Paulo. Bravo, tu es bon élève. Chris se rejoint à nous. Salut Chris, bienvenue dans ce Facebook Cooking Live, le dernier de la semaine. Ah, Paulo demande à son chéri s'il peut suivre les cours. Miguel, je t'en prie, rejoins-nous, il n'y a aucun problème. Donc en attendant que tout le monde se connecte, c'est parti, on va commencer par lister un petit peu les ingrédients. Salut Daniel, bienvenue. Hop, je descends l'écran. Donc pour commencer, on va pour la pâte déjà, on part sur une pâte sablée. Donc ce qui est différent, légèrement différent de la pâte brisée qu'on a pu voir lundi pour la quiche Lorraine. La pâte sablée, sa particularité, c'est qu'elle est très friable. Donc il va falloir vraiment être très délicat lors de la préparation de cette pâte et encore plus quand on va la rouler et préparer notre tourte ensuite. Voilà, on part sur les mêmes bases, de la farine, du beurre, un œuf. Alors normalement, la pâte brisée, sablée, pardon, on part plus sur du sucre glace. Maintenant, moi, ce que je vous ai indiqué dans les ingrédients dans l'invitation, c'est du sucre normal. Voilà, ça fonctionne aussi du sucre en poudre, hein, tout simplement. Moi, j'ai pris le parti effectivement de rester sur une recette classique de pâte sablée. Voilà. Donc, pour cette fameuse pâte sablée, on va avoir besoin de quoi? Salut Fouillou, bienvenue. On va avoir besoin de farine. Voilà, donc je vous ai mis toutes les quantités, tous les ingrédients dans l'invitation Facebook. 250 g de farine, le sucre en poudre ou sucre glace, au choix. Donc on part sur 100 g de sucre. On aura besoin d'un œuf, alors pas d'un jaune, mais vraiment de l'œuf entier. Et du beurre. Voilà, c'est ce qui compose. Salut le père, bienvenue. C'est ce qui compose la pâte sablée. Je répète, la pâte sablée, on est sur quelque chose de friable. Ça sert à faire tout simplement les sablés bretons par exemple. C'est un peu la même base. C'est très friable, donc il faut être vraiment très délicat. Pour la pâte, je pense qu'on est bon. On va poursuivre ensuite avec les pommes, bien sûr. Alors, on était parti sur, de mémoire, 350 g de pommes. 350 g de pommes, ça fait 2 pommes à peu près. J'ai pris des Pink Lady. Moi, j'aime bien travailler avec les Pink Lady parce qu'elles sont sucrées mais légèrement acidulées et elles se tiennent bien à la cuisson. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, vous avez vu, j'ai triché un petit peu. Je les ai déjà pelées. J'ai pas encore enlevé le trognon, mais je m'en occuperai tout à l'heure. Les pommes, c'est bon. Ensuite, pour la cuisson des pommes, on va avoir besoin de quoi? De cassonade. Alors moi j'ai pris du sucre roux et j'ai rajouté un sachet de sucre vanillé. Si vous avez de la cassonade, c'est parfait, 60 g. Et 50 g de beurre. Alors moi je prends toujours du beurre demi-sel pour faire les pommes. Pour faire cuire les pommes, je trouve que ça apporte voilà, un petit goût subtil salé. Bienvenue Bernie, salut Pris. Rejoignez-nous dans ce Facebook Cooking Live avec plaisir. On est à la maison, on s'amuse. On est là pour 45 minutes à peu près. Ensuite, on a parlé de la cuisson des pommes et en tout cas des ingrédients qu'on avait besoin.
Petite subtilité également pour la cuisson des pommes. Je vais rajouter un petit peu de calvados. Donc si vous avez un fond de cognac, d'armagnac ou de calvados, on pourra rajouter un petit bouchon. Ça apportera un petit peu plus de goût dans notre plat final, notre dessert final. Ensuite, pour cette tourte pommes et noix, on arrive au dernier ingrédient, des noix. Voilà, alors les noix je les ai concassées avant, vous avez vu, j'ai préparé ça à l'avance. On sait que ça peut s'acheter tout prêt, hein. Alors, la recette initiale dit qu'on peut les parsemer dans notre tourte tout simplement. Pareil, petite subtilité toujours, on va faire une variante, on va les caraméliser, on va les torréfier, les caraméliser, ça va apporter encore quelque chose de croquant, très intéressant pour ce dessert. Pour les ingrédients, on est bon. Voilà, je pense que vous avez tout à disposition. Il ne manque rien. Pour les ustensiles maintenant, donc ce que je disais précédemment, soit un moule à tarte, soit des moules à tartelettes. Ce que j'ai fait précédemment, c'est avant cet atelier, c'est que j'ai prédécoupé du papier sulfurisé pour mettre au fond de mon moule à tarte. Hop, je vous fais voir. Tac. Vous pouvez faire la même chose avec un plat à tarte normal. Donc ça c'est pour pour préparer ce dessert. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, le petit truc de feuilles de papier sulfurisé qui va nous permettre d'étaler la pâte et de ne pas en mettre partout. Donc on le garde précieusement, je le mets à côté. Rouleau à pâtisserie ou, si vous n'avez pas, une bouteille en verre. Pensez à la nettoyer, c'est important. On va avoir besoin de quoi? Un petit bout de carton, c'est pour tout à l'heure. On s'en servira pour faire une cheminée quand on mettra cette tourte en cuisson. On continue dans les ustensiles. Une poêle, une petite spatule pour faire cuire les pommes, les faire dorer, les faire rissoler, rajouter ce qu'on a dit, le beurre, la cassonade et pourquoi pas de l'armagnac, du cognac ou du calvados, au choix, selon votre convenance. Salut Virginie, bienvenue. Là pour l'instant, ce que je disais là au retardataire, c'est que je suis en train de lister les ingrédients. Ça c'est fait. Et là, je suis aux ustensiles. J'en étais à la poêle avec la spatule, une maryse, ou une maryse, pour ceux qui ne connaissent pas. On en aura besoin. Un couteau pour réaliser les dés de pommes. Un couteau tranchant. Un économe. Et si vous avez ce petit ustensile-là, qui est très intéressant et très pratique, le vide-pomme. Si vous avez une planche à découper, c'est parfait. Sinon, vous pouvez bien sûr utiliser votre plan de travail. Bien écoutez, je pense qu'on est bon. Première chose à faire avant de commencer à faire la pâte, c'est d'allumer le four préchauffage 200 degrés, 210 degrés, chaleur tournante. Si vous n'avez pas la chaleur tournante dans votre four, vous pouvez utiliser le mode traditionnel. Voilà. Donc hop, je mets à 210 et j'allume mon four. Comme ça, il sera bien chaud quand j'enfournerai cette tourte. Thierry, je te confirme que j'ai bien listé tous les ingrédients, je les ai présentés. Ça a été la première chose que j'ai faite. Voilà. Les moules, bien sûr, sponsorisés par Thierry, je le remercie. C'est lui qui m'a fourni ces petits moules à tartelettes. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est bon. On est prêt, on va pouvoir commencer à préparer la pâte sablée. Dans les ustensiles, très important, on aura besoin d'un cul de poule ou un saladier pour préparer cette fameuse pâte brisée. Tac. Donc, toujours un petit peu sur le même fonctionnement que la pâte brisée, donc, qui a servi pour notre quiche Lorraine lundi. On attaque la pâte sablée. Donc, on va mettre la farine
dans notre cul de poule. Hop, comme ceci. On va prendre le beurre et on va le découper en petits morceaux. Alors ce qu'il faut faire, ce qui est bien en tout cas de faire avant, c'est de le sortir un petit peu du frigidaire pour qu'il soit meuble. Hop, on le découpe en petits cubes. Voilà. Clac. Ça. C'est une étape plutôt facile. Et là, nous allons sabler la préparation. Donc avec les doigts, comme lundi, on va mélanger le beurre et la farine et on va sabler en malaxant le beurre et la farine. Moi j'ai utilisé un beurre demi-sel comme d'habitude. J'adore travailler avec le beurre demi-sel au cristaux de sel. Ça apporte vraiment quelque chose de différent, hein. Et l'idéal, en fait, c'est qu'on arrive à la fin, à force de sabler cette préparation, à une texture qui ressemble à du sable, tout simplement. Vous pouvez mettre les deux mains, voilà. Hop, c'est parti. Rien d'exceptionnel. Vous pouvez faire comme ça, vous voyez, avec le bout des doigts, bien sabler votre préparation. Alors l'idéal, c'est de faire reposer la pâte au minimum 2 heures, voire la laisser toute la nuit dans le frigidaire. On est sur un cours de 45 minutes, donc on va passer cette étape. Mais votre tourte, je vous promets, sera quand même très très bonne. Aucun souci. On sable bien. Pour l'instant, c'est facile. Vous constaterez que c'est vraiment des recettes hyper simples à faire. Faut juste s'y mettre, c'est pour ça qu'on est ensemble, c'est sympa, on peut discuter. N'hésitez pas à commenter, à faire des photos, comme d'habitude, sur le mur. Là, on arrive à quelque chose d'assez intéressant, c'est bon, hop. Voilà. Vous devez avoir quelque chose qui a cet aspect. Ensuite, cette étape est faite. Alors, je regarde en même temps les commentaires. J'essaye de vous lire en même temps. Salut Kim, bienvenue. Salut Christelle. On va rajouter l'œuf. Donc là, cette fois-ci, on part sur l'œuf entier, pas que le jaune d'œuf. Précédemment, ce qu'on a fait lundi, on a rajouté que le jaune d'œuf pour la pâte brisée. Sur la pâte sablée, on rajoute l'œuf entier. Voilà. Vous pouvez creuser un petit puits au milieu. Je vais me laver les mains. Hop. Ensuite, on a mis l'œuf, on va rajouter le sucre glace ou le sucre en poudre au choix. Et là, avec une spatule, eh bien, on va mélanger.
On finira peut-être avec les mains. Hop. Et on mélange. Aucun souci si vous n'avez pas de maryse. C'est plutôt mieux, je trouve, moi, pour travailler la pâte. Allez, on y va. Énergique. On mélange. Alors, je sais qu'il y en a qui nous regardent, qui sont sur leur canapé, tranquille. Et je félicite ceux qui nous suivent et qui mettent les mains dans la pâte. Bravo à vous. Et on travaille la pâte. Voilà, hop. On va retirer un peu l'excédent qui se trouve sur la maryse. Voilà. Donc là, j'ai au préalablement mélangé avec ma spatule ou la maryse. Et je vais poursuivre avec les mains. Donc, j'espère que vous avez bien nettoyé vos mains. Et comme on a pu faire lundi, pour travailler la pâte, pensez à utiliser ce mouvement, à faire ce mouvement. Posez d'abord cette extrémité-là, la paume, pardon, de la main, et vous repliez la pâte sur elle-même. Et vous faites ça plusieurs fois. En faisant ça, vous allez chauffer la pâte, ce qui va également contribuer à faire fondre légèrement le beurre, à apporter un liant. Et vous reproduisez ça plusieurs fois. Allez, on continue, encore quelques tours. Vous devez avoir quelque chose qui commence un petit peu à se structurer. Hop, on est pas mal. Hop. Et on termine par rouler notre pâte pour en faire un pâton. Et clac. Et voilà, notre pâte est prête. La fameuse pâte brisée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au frais. Le temps qu'on poursuive et qu'on attaque les pommes. Alors j'espère que vous avez quelque chose de cette consistance-là. Me revoilà. Est-ce que pour l'instant, tout le monde suit? Salut Jean-Michel, bienvenue. On va faire un petit peu de place et nettoyer son plan de travail pour la suite. Comme ça, les retardataires vont nous rattraper.
Je vais chercher ma planche à découper. Et nous allons attaquer les pommes. Donc là, vous pouvez commencer à peler les pommes. Moi, je me suis un petit peu avancé, je l'ai fait avant, je vous avoue. Mais il n'y a aucun problème, on a le temps. Je vais juste terminer par vider la pomme en retirant le trognon. Hop là, et d'une, et de deux. Ça veut pas partir. Tac. Et voilà. Ok. Conservez les épluchures si vous faites du compost. Pour ceux qui habitent à la campagne, vous pouvez le mettre dans votre jardin ou le donner aux poules. Maintenant, on va s'attaquer donc aux pommes. Donc ce qu'on va faire, on va les découper en cubes, en petits cubes. Pour la découpe des pommes, pareil, comme ce qu'on a vu cette semaine, pensez angle droit vos doigts, vous posez sur la pomme, vous collez votre lame et vous coupez. Ça vous évite de vous, clac, couper les doigts. On va regarder ensemble à peu près la taille des cubes, des morceaux. Pas trop petit non plus. Voilà. On va être sur cette taille à peu près de morceaux. On reproduit la même chose sur nos 3 derniers quartiers de pommes, demi-pommes, pardon. On reproduit le même geste. Le dernier. Ok, donc pour cette partie c'est fait. Je vous invite à allumer votre poêle. Allumer, pardon. Et faire chauffer la poêle. On va y rajouter les 50 g de beurre. Alors, qu'est-ce que ça donne chez vous? Salut Marlène, bienvenue. On a des petits retardataires qui nous suivent. Le beurre est en train de fondre. Et dès que le beurre est fondu, on va rajouter les pommes coupées en dés.
que ça fonde plus vite, vous pouvez le couper en petits morceaux le beurre, hein, c'est mieux. Surveillez bien votre poêle et surtout évitez que le beurre roussit et devienne jaune, orangé, marron. Donc là, il faut vraiment doser la puissance. On est en train de faire fondre le beurre. Encore une étape assez simple. Le beurre est fondu, je rajoute mes dés de pommes. Je baisse légèrement. Les pommes sont mises dans la poêle. Maintenant, on va mélanger le tout, histoire d'enrober les pommes de beurre, de ce beurre fondu. On va augmenter un peu le feu. On commence à avoir des bonnes odeurs. Là. Alors oui Fred, c'est ce que je disais tout à l'heure, la petite variante pour la cuisson des pommes. L'idée c'est de mettre le beurre, rajouter les pommes, puis la cassonade ou pourquoi pas du sucre roux avec du sucre vanillé et ensuite rajouter du cognac, du calvados ou de l'armagnac par exemple. Voilà, c'est une possibilité. Mais moi, il me restait du calvados dans mon placard, donc je vais l'utiliser. Ça va apporter du goût. Les pommes sont en train de rissoler. Prenez un briquet si vous voulez faire flamber les pommes. Ensuite, ok, donc là, ça cuit, ça chante. On va rajouter le sucre sur les pommes. Donc là, on fait à peu près cuire 5 minutes. Je pense qu'on y est. Les pommes vont cuire après dans le four, dans la tourte. Je rajoute le sucre. Je saupoudre au-dessus. Je ne mets pas tout d'un coup, hein. Je saupoudre. Donc moi j'ai ajouté du sucre roux et un sachet de sucre vanillé. Ils sont super bons. Si vous avez de la cannelle, vous ne souhaitez pas mettre d'alcool, aucun souci. Je pense que c'est une bonne alternative aussi. Ah, Thierry est en train de faire cramer son appart, apparemment. Salut Karine. Voilà, on mélange un petit peu, 5 minutes, pareil. Le temps que les pommes s'imbibent du beurre et du sucre. On a une sorte finalement de sirop qui est en train de se constituer. On baisse un peu. Ça sent super bon. On va pas laisser non plus trop longtemps parce que sinon ça va devenir de la compote. C'est pas l'idée. L'idée c'est que ça reste vraiment ferme aussi. Donc là, moi ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de calvados. Allez. Je vais en mettre
1 ou 2 bouchons à peu près. Allez, on part sur un bouchon. Je fais flamber. Voilà, c'est hyper sympa, hein, ça, il y a vraiment des très très bonnes odeurs. Eh bien, on a terminé l'étape cuisson des pommes. On va pouvoir ensuite attaquer les noix. Donc on va les caraméliser ces noix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes pommes dans un récipient. Alors, un récipient, ben voilà, j'en ai un ici, c'est parfait. Et je vais réutiliser ma poêle pour les noix. Tac. Pour les noix, maintenant, donc dans la recette initiale, effectivement, on nous proposait de parsemer dans le fond de tourte des noix sur les pommes. Ce qui est plus intéressant et c'est plus sympa, c'est de les caraméliser. Ça apporte encore un peu des saveurs vraiment différentes. Donc ce que je vais faire, je vais mettre déjà mon feu pas trop fort. Je vais mettre du sucre en poudre dans la poêle. Voilà un fond. J'ai mis un fond de sucre en poudre. Là, je pense qu'on est à allez, 50 grammes à peu près. Je vais rajouter du beurre. Alors, on va en mettre pas beaucoup, peut-être 20 grammes, 20-25 grammes. Hop. Voilà, ça donne ça à peu près. Et je fais chauffer. Donc là, on part sur du caramel. Attention, ça va aller très très vite. Donc là, pareil, il faut rester attentif. On a le nez devant la poêle, on ne lit pas ses textos. On ne va pas boire un coup, que je vous vois. Ça commence à crépiter, donc là, on surveille vraiment, c'est vraiment important. L'idée, c'est qu'on ait vraiment une couleur caramel, une couleur brune, mais vraiment légère, cette couleur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on a mis le sucre, le sucre est en train de bouillir, de prendre la consistance. Le beurre, bien sûr, est fondu. Je mélange. Je suis en train de préparer mon caramel. Ça, c'était l'option. Si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun souci. Les noix nature fonctionneront très bien dans la recette. Ça y est, c'est en train de changer encore de couleur et de consistance. On commence à avoir un caramel qui est en train de se former. Je vous fais voir, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, je vais baisser mon feu et je vais rajouter mes noix qui sont ici. Hop. Donc ça va très vite, hein. Baissez votre feu.
Voilà, l'idée c'est d'enrober les noix du caramel. Voilà, j'ai baissé mon feu. Et voilà, hop. Donc là c'est en train, tranquillement. J'ai bien recouvert toutes mes noix de ce caramel là. Et vous voyez, en vous regardant, j'ai pas fait attention, mais le feu était un petit peu chaud, donc le caramel a un bronzage brésilien assez prononcé, mais rien de méchant. Super, voilà. J'enrobe bien mes noix de ce caramel au beurre. Je préfère ajouter du beurre, ça apporte plus d'onctuosité plutôt que faire un caramel standard avec juste du sucre et de l'eau. Après, c'est plus compliqué à travailler, je trouve. Ok, les pommes, c'est fait. Les noix, elles sont caramélisées, elles sont enrobées. Maintenant, on va passer à la pâte, à étaler la pâte. Alors, vous allez reprendre votre bâton. Au préalable, sur votre planche de travail, vous allez donc découper un rectangle de papier sulfurisé et un deuxième qu'on mettra par-dessus la pâte. Ça permettra de recouvrir et d'étaler notre pâte. Je suis donc derrière, hop, je vais chercher la fameuse pâte sablée. J'ai avec moi mon rouleau à pâtisserie. Si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, il est temps d'en acheter un. Ou alors vous prenez une bouteille vide en verre par exemple. Alors, clac. J'ai ma pâte ici. J'appuie sur la pâte, je mets par-dessus le papier sulfurisé et là je vais étaler ma pâte. Donc comme lundi pour la quiche lorraine, en avant en arrière et on tourne légèrement, hop, pour avoir à la fin quelque chose de rond. Alors comme on va partir sur une tourte, il va falloir effectivement le fond de pâte, mais recouvrir ensuite ce fond de pâte avec notre garniture, les pommes et les noix, avec de la pâte. Donc, pour moi, pour mon moule à tartelettes, ça pose aucun souci puisque je peux faire autant de tartelettes que je souhaite en fonction de la quantité de ma pâte. Si vous avez un moule à tarte assez grand, ce que je vous invite à faire, c'est faire une tourte plus petite. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les rebords de votre moule. Allez, c'est parti, on étale, on tourne sur elle-même la pâte pour qu'à la fin, on ait quelque chose de rond. Pour ceux qui ont un moule à tarte traditionnel. Allez, on continue. On appuie bien. Et ça, vous pouvez le faire le dimanche. Tranquillement. C'est une activité sympa à faire. Ça détend quand même un peu. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Je vais vous avoir avec moi, c'est super. C'est sympa de vous lire. Si je peux vous aider, vous donner envie de cuisiner, c'est l'objectif. On est toujours sur des recettes très très simples, des choses
On pourrait se dire, ah tiens, si je le faisais, mais je n'ose pas le faire, je ne prends pas le temps. Ça tombe bien, on est en confinement. Donc on a tout le temps devant nous. Essayez d'avoir quand même une pâte pas trop épaisse pour qu'elle soit bien au four. Là on est pas mal. Je vais regarder. Je suis bien moi. Pour moi ça va. Je retire hop, le papier sulfurisé. Et je vais le conserver. L'idée c'est de recycler. On en a besoin. Si on en a besoin pour la prochaine fois. On a étalé la pâte, on arrive au dressage. J'espère que tout le monde est à peu près au même niveau que moi. Si pour ceux qui ne cuisinent pas avec nous, il n'y a aucun souci, vous pourrez revoir la vidéo en replay sur l'invitation Facebook. Tac. Donc moi je pars sur des petits moules à tartelettes. Donc l'idée c'est d'économiser la pâte. Voilà. Hop. Alors si ça veut bien. Voilà. Je décolle la pâte. Voilà pour la première. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de papier sulfurisé. Vous pouvez le faire avec votre pâte à tarte. Votre plat à tarte, pardon, traditionnel, ça fonctionne aussi. Je dépose dans mon moule le fond de pâte. Voilà. Et ce que je vais faire, alors l'idée c'est de ne pas plaquer, chiqueter comme on dit, contre les rebords hein, pour le moment. Voilà. Vous allez prendre une fourchette et vous allez piquer le fond de la pâte. Comme ceci. Ensuite, tout simplement, vous allez prendre les pommes. Je vais prendre, garnir. Alors évitez de mettre trop de jus, parce que moi les pommes elles ont rendu du jus, il y a une sorte de sirop qui s'est constitué. Donc on va éviter de mettre le jus. Et on va garnir notre tourte de quelques pommes. Allez, on est généreux. On recouvre le fond de ces quelques pommes. Et ensuite, on a mis nos pommes. On va rajouter des noix. Quelques noix avec notre caramel. Voilà. On en met un petit peu partout. Vous pouvez en mettre 3-4. Alors pour les petites, les plats à tartelettes, moi j'en ai mis, voilà, j'en ai mis 4. Comme ceci. Ok. Et ensuite, eh bien, on va refaire un disque. Donc, pour un plat à tarte traditionnel, vous aurez besoin de 2 grands disques. Pour les tartelettes, plusieurs. Hop là. Voilà. Donc là, je suis en train de faire mon deuxième disque.
Ok. Et on va poser par-dessus la garniture notre pâte. Et ensuite, l'idée, c'est de refaire des boudins tout autour pour rendre hermétique notre tourte. Donc c'est un petit peu plus complexe hein, pour des tartelettes. Mais l'idée, c'est de bien refermer. Moi, je le fais avec le dos d'une fourchette. Vous voyez. Et voilà, on arrive. Hop, on a fait le tour de notre... Voilà. Donc ça, voilà ce que ça donne de mon côté. Bah, notre tourte est prête. Ou en tout cas, du moins, la tartelette. Ensuite, alors je vais vous laisser continuer bien sûr à terminer votre tourte. En tout cas, vous avez vu un petit peu le principe. On arrive à 46 minutes, on est dans le timing, c'est cool. Très important, j'en parlais tout à l'heure, prenez un petit bout de carton. Vous allez couper à peu près un petit rectangle comme ça de 2 cm. Vous voyez. Alors, faut pas que ce soit un carton trop rigide. Et vous allez faire une petite cheminée en l'enroulant. Voilà. Je fais une petite cheminée. Si ça veut bien se tenir. Voilà. Et quand la petite cheminée est faite, une mini cheminée, vous allez piquer cette cheminée au centre de la tourte. Comme ceci. Vous pouvez rabattre un petit peu les extrémités avec de la pâte. Et je crois qu'on a terminé. Voici. Donc moi j'en ai encore 6 à faire, mais je vais les faire tranquillement quand on sera déconnecté. Au moins vous avez pu voir un petit peu le principe, comment faire une tourte pomme noix. Au niveau de la cuisson, donc on est à 210 degrés, chaleur tournante ou chaleur classique si vous n'avez pas la chaleur tournante. On va être sur une base de un temps de cuisson de 30 minutes. Voilà. Après, je vous invite à venir à regarder, surveiller, arriver à 20 minutes pour voir où en est la tourte et surveiller la cuisson. Donc moi, je vais mettre cette tourte de côté. Je vais finir mes autres tartelettes, mes autres tourtes. Je vous remercie de m'avoir suivi encore de nouveau pour cet atelier. On a fait une semaine plutôt intéressante. Merci à ceux qui ont joué le jeu pendant toute semaine. Merci notamment à Julien qui a réalisé, je crois, 3 recettes sur 5, ce qui est pas mal. Et la semaine prochaine, on se retrouve. J'ai envoyé le programme pour la semaine prochaine. J'espère que vous serez parmi nous, que vous allez vous inscrire nombreuses et nombreux. Lundi, on attaque par les champignons farcis. Mercredi, alors on va avoir le biscuit de Savoie. C'est un dessert qui est très très simple à faire et très bon, très moelleux. On va réaliser quelque chose peut-être d'un petit peu plus léger. Alors c'est la moussaka traditionnelle.
Je vous fais un plat plutôt léger, on sera plutôt sur le flan aux légumes. Et on terminera la semaine par un entremets mousse au chocolat aux poires. Vous allez voir, c'est très très simple à faire. Ça sera le dernier dessert pour clôturer la semaine. Donc la semaine prochaine, je vous attends nombreux. Toujours à 18h30 pour un cours de 45 minutes. N'hésitez pas ensuite à poster la photo de votre tourte pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette semaine. Merci pour votre indulgence. C'est pas facile de faire ça en direct. On s'est pas mal amusé. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à vous donner des petits conseils, des petites astuces, vous montrer un peu ma passion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 18h30. Restez chez vous surtout. Et à lundi et passez un très bon week-end. Salut, salut!